Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la couverture B de l'album Summer Breeze en partenariat avec Horizon Créatif. Alors ce tuto risque d'être un petit peu long car le pop-up intérieur va être le pop-up de la cabane de plage. Ça m'a été demandé par une abonnée, du coup j'en profite vu que la collection s'y prête à merveille de le réaliser. Il y a mon chat qui me regarde, il est perplexe. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il fait chaud, je sais. Alors du coup, pour commencer, on a besoin d'une double page, donc qui fait 21 par 21. Et moi, vous voyez, j'ai déjà décoré l'intérieur. Voilà, ça c'était plus simple pour pas qu'il y ait toutes les épaisseurs. Une fois que vous avez décoré l'intérieur, on va passer à la couverture extérieure aussi, parce qu'une fois notre pop-up de cabane de plage, ce sera un peu plus compliqué de venir tout poser. Et du coup, pour ce pop-up, pour ce devant de page, on va avoir besoin. Je n'ai absolument rien préparé. J'étais partie sur une idée, mais finalement ça m'allait pas. Du coup, j'ai changé. On va faire deux cartes qui vont faire. Alors, il y en a une qui va faire 11,5 sur 15. Ok, donc 11,5 sur 15 avec un pli à 1 cm. Du coup, elle fait 10,5 sur 15. Hop. Ouh là 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 là, je suis pas droite. Ah, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre en place tout de suite. Elle va venir... Je vais juste biseauter si je trouve un ciseau. Parce que j'enchaîne les vidéos et c'est le bordel. Elle va venir juste ici, en fait. Ok, donc on va venir la placer ici, la coller. Si ma colle a envie, ouais, je crois que là il y a... Hop là. Juste ici, hop. Sur le haut. Je m'en fiche un peu parce que ça va être recouvert de papier. Voilà, ici, que ce soit bien. Donc celle-ci, on est bon. Et pour l'autre, je vais prévoir... Alors elle va venir se coller sur l'arrière de notre page. Du coup, je vais prévoir un double pli pour celle-ci. C'est pour ça que je ne vous ai pas dit deux cartes. Donc elle fera toujours 15 en hauteur, mais par contre, elle va pas faire 11,5. On va faire 12. Bon, 12 peut-être pas. Ça va faire beaucoup, 0,5 de double pli. On va faire ça et ça fait 11,8 sur 15. Du coup. Hop. Et je fais un pli à 1 cm, ça bouge pas. Et par contre, je vais faire à peu. Donc, je vais marquer mon 10,5
et je vais faire un autre pli, comme ça j'aurai mon double pli de marqué. Toc, toc. Voilà. 0,5 ça aurait fait beaucoup quand même un double pli. Je marque le premier. Hop, je vais marquer le deuxième. Et du coup, on va venir le placer donc sur l'arrière de la page. Là, et ça va faire comme ça. Je vais y arriver. Je mets ma colle. Partout, de chez partout. Je vais juste ouvrir là. Frotter ce que j'ai mis partout de colle avec mon doigt. Je vais utiliser ma gomme. Et donc on obtient ceci. Donc là on est bon. Je pousse mon torchon dégoûtant. J'en ai partout. Et en fait sur le bas on va venir créer une pochette avec du rhodo. Comme on a fait un petit peu pour les autres. Donc là on peut poser un papier de fond. Sans souci. On peut venir poser notre papier. Poser le papier. Oui, alors s'il va pas jusqu'en bas, c'est pas très grave. Donc on va regarder ce qu'on a. Est-ce que tu te pousserais un petit peu mon chat? Parce que j'ai mon gros chat qui est avec nous. Vous ne voyez pas mais il est là. Comme ceci, je vais marquer mes plis comme on a fait tout au long de cet album. Alors j'ai coupé un morceau de rhodoïde qui fait 6,5 du coup par 23 pour pouvoir faire une pochette sur le bas. Je vais marquer mes plis. Alors je vois que dalle. Ah ça y est. Voilà. Je vais placer mon double face, marquer mes plis, couper mes angles. Jusque là, il n'y a pas grand chose de différent à tout ce qu'on a fait comme pochette transparente depuis le début.
je biseaute, je marque mes plis. Ah. Ok. 1, 2, 3. Du coup, on va venir emprisonner. Je sais pas, j'ai l'impression que ouais, mon papier est un chouïa plus grand que ma pochette. Du coup, je vais le retailler un tout petit peu. C'est vraiment un petit millimètre. Hop là. Trop vite. Et du coup, ça. Je reviens aussi parce que j'ai mis du poids sur ma petite pochette. Alors, je vous l'accorde, là, comme ça ressemble à rien. Mais il faut l'imaginer un petit peu décoré, vous voyez, avec des petits trucs et tout. Je sais pas, hein, j'ai que ça là sous la main, mais ça sera beaucoup plus joli. Alors, il va pas falloir faire trop dépasser, sinon on ne pourra plus ouvrir nos cartes là. Donc on va venir la coller ici. Et en fait, ce qui viendra tenir le tout, c'est les cartes qu'on va venir mettre dedans. Donc là, c'est normal que ça rebique. Je vais venir mettre ça. Hop. Puis j'en ai profité, j'ai rangé aussi un peu le bureau. Là, il y avait trop de choses partout. Hop. Alors, je vais me mettre au ras. Youp. J'ai mis la colle dessus. Je frotte avec ma colle. Ma gomme, pardon. Voilà. Donc, où est-elle? Parce qu'après on va attaquer du lourd. Du coup, donc voilà, alors il faudra s'imaginer qu'on ait décoré ici, qu'on ait décoré un petit peu notre pochette et qu'on ait des cartes, plusieurs cartes. J'ai pas forcément quelque chose sous la main là tout de suite, mais vous voyez qu'ils viennent tenir le tout. Donc quand on en aura plusieurs, bien sûr, ça va beaucoup plus... pas dans ce sens-là, hop, ça va beaucoup plus tenir, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est notre devant. Ah, donc ça va s'ouvrir comme ça. Et là, on va venir créer du coup la cabane de plage. Alors, j'avais fait ce pop-up il y a très longtemps. Très longtemps. Si vous n'avez jamais vu l'album en question, je vous mettrai le lien. Forcément, il ne sera pas identique parce que je n'ai pas ni les mêmes papiers avec quoi j'avais réalisé le pop-up de l'époque, ni les mêmes décorations. Donc voilà. Mais le gros sera pareil. Donc on va pousser ça parce que ça pour l'instant on n'en a pas besoin. Et on va venir créer notre cabane. Pour
commencer. Alors, notre cabane, et c'est là où j'ai un petit peu pris de temps pour réfléchir aussi, ça. Ce qui m'a un peu... Faut que je resserre cette chaise, c'est une horreur. Si vous voyez qu'au prochain tuto, elle grince encore comme ça, mettez-moi des commentaires pour que j'y pense. Alors, dans les blocs en 15-15, dans le bloc en 15-15, il y a, alors il faut que je retrouve parce que normalement j'avais mis de côté, il y a un papier qui fait effigie-bois. C'est celui-ci qui est bleu. J'en ai 3, je sais pas où est l'autre, il est là. Mais même en faisant des raccords, ce sera, je pense, pas suffisant pour faire ma cabane. Parce que ma cabane, au total, 14 et 10, 24, il faut que ça fasse 25 de long sur 13,5. Donc la hauteur aurait été... Et 25 de long, en fait ça va faire beaucoup de raccords, j'ai fainéantise là de faire des raccords. Du coup je me dis, on a une autre feuille. Alors attendez, il faut que je la trouve. Il faut que je l'attrape, surtout sans faire tomber le papier. Dans le bloc en 30-30 qui est comme ça. Donc en plus elle est très jolie. Donc on va partir plus sur ça. Du coup, il nous faut 13,5 sur, j'ai dit, 25, c'est ça 7 et 7, 14, 5 et 5, 10, oui, c'est ça, 25. Ok. Donc, je vais prendre, je pense, ce côté-là pour vous faire après les marquages. Alors, je vais pas couper avec mon massifou, là, je vais couper comme ça. Donc, j'ai dit 13,5, ça va être la hauteur de notre cabane. Je la veux pas hyper haute celle-ci. L'autre, je crois que je l'avais fait un peu plus grande, mais pas beaucoup, plus grande. Donc, donc 13,5, toi compris. Ouais, toi compris. Donc je viens couper. Je la fais dans le sens, vous la faites dans le sens que vous voulez. Petit katchouk. Et donc je vais mettre comme ça vous verrez ce que je fabrique comme... Je vais peut-être me remonter pour être peut-être un peu plus centré, je sais pas trop. Voilà, alors... Il nous faut 1 cm ici. Ça va être du collage, donc j'ai mis un petit C. Ensuite, on va compter 7 cm. Donc vous avez 7 cm, vous aurez le schéma, 5 cm. Donc j'arrive à 13 là. Ok. De nouveau 7. Et 5. Donc on arrive bien à 25. Donc je vais faire pareil ici. Hop là. Donc 1 cm. Sept, 5. Et 5. Donc ce qui est là, je l'enlève. Vous voyez que là, je ne fais pas ma cabane, je ne fais pas de support. Hein. Je fais directement dans du papier design parce que sinon, je vous dis même pas les plis, les replis. J'ai peur que ce soit trop lourd au final. Je vais vous marquer pour que vous voyez mieux. De toute façon, ça sera l'intérieur de ma cabane. Donc, c'est pour que vous voyez bien ce que je suis en train de fabriquer. Tout ça, ce seront, pardon, oula, on dirait mon fils quand il parle. Ce seront des plis et donc ça sera une languette pour le collage. Ce qu'il faut qu'on réalise, c'est un rectangle en pop-up.
Là, on va aussi créer le toit de notre cabane. Alors le toit, il va se faire sur les deux plus grandes parties. Je cherchais mon mot. Alors moi j'ai mis 10,5 de hauteur sur ma cabane. Donc je vais me faire un repère. Ça fait quoi? Ouais, c'est bien. Je veux pas un truc, je veux pas un sommet, on n'est pas en train de faire un château fort. Donc 10,5. Donc je fais mon petit repère. Ici. Ici. Et ici. Je pense que ce tuto il devrait être en deux parties. Alors après je prends le milieu de 7. Donc 3,75. C'est pas... J'ai pas calculé ça, c'est dommage, j'aurais dû plus y penser. Donc là j'ai mon milieu. Non, j'ai louché. Si c'est ça pourtant. Je sais que des fois je suis barjole, mais... 3,50. 3,50. 3,50. Hop. Donc, c'est pour faire notre... Vous allez comprendre de toute façon quand je vais faire ça. Hop. Je voyais plus ma marque. Je sais pas si j'arriverai pas à le créer ça sur le DS, non, sur le Cricut Store. Cricut. Donc là aussi je vais marquer, je suis bête mais oui il faut le marquer aussi. Ici, vu qu'on va du coup maintenant retirer. Alors si vous voulez, ça donne ça. On va venir enlever tout ça. Ok, donc vous prenez ciseaux, cutter, ce que vous voulez, une scie sauteuse, ça vous fait plaisir. On s'en fiche tant que vous me l'enlevez. Je suis en train de penser à un truc. Gardez peut-être cette partie. Je suis pas encore sûre, donc ne m'en voulez pas si finalement on ne la garde pas. Mais je suis en train de, en faisant la découpe, vous verrez. Ouh, nope. Voilà, c'est mieux. Pas bien coupé du tout. Hein. Donc voilà. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser de l'effet bois. Si vous n'avez pas, faites avec ce que vous avez. Après, c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, il faut que je regarde sur les sites où je commande. S'ils n'ont pas des pads, ça existe à des blocs avec des blocs qu'ils appellent les blocs texture avec l'effet bois. Je pense que c'est ce que tout le monde devrait avoir dans sa scrap room en fait. Alors là, je marque mes plis. Là où j'avais fait mes traits. Hein. Je pense que ça, voilà. Ici, je vais venir biseauter. Ok. Donc ça, non, je m'en servirai pas, mais ça... Et donc, je vais marquer... Oh, j'arrivais pas à l'attraper. Mes plis. De ma cabane. Et donc ça va être ma languette de collage. Alors moi je vais pas la mettre sur l'extérieur, je trouve ça moche. Elle va venir en intérieur comme ceci.
Donc vous voyez qu'on commence à avoir un truc qui ressemble à une cabane. Ensuite, il va nous falloir créer le toit. Alors moi, le toit, j'avais fait d'une couleur différente et je pense que je vais faire pareil ici. Je vais le faire de couleurs différentes, le toit. Je vais pas le faire de la même couleur. Alors, soit j'utilise... Et pour le coup, le bloc en 15. Et il me faudrait 16. Il faudrait 16 pour faire le toit fait caguer. Attendez, parce que j'ai une chute, je crois, de ça. Et le problème, c'est que, vous voyez, les lattes sont longues, sont grosses. Ça me chiffonne un petit peu plus. Hop, attendez, je regarde ce que j'ai. Je couperai peut-être ça au montage. J'ai ça, sinon. Je vais utiliser ça. Donc, je vais venir recouper ici. Alors, je vais venir utiliser celui-ci de... Excusez-moi. De bois. Donc, je vais essayer de taper un maximum dans ce côté-là. Donc, il faut qu'il fasse 7 par 8. Par 16. Par 8, c'est la moitié. Donc, vous avez déjà compris que vous pouvez faire une marque au milieu du 16. Alors dites-moi aussi en commentaire, parce que vous voyez qu'en ce moment je fais des tutos où vous m'entendez parler, parce qu'on me l'a aussi demandé en commentaire en disant que c'était dommage qu'on m'entendait pas, etc. Et il y a des tutos où je ne parlais pas, où vous aviez juste des descriptions en sous-titrage. Dites-moi quelle version vous préférez, quel format de vidéo vous préférez en commentaire. C'est important pour moi parce que si au final vous vous en fichez, pardon, je fais une aparté, 7 cm de large. Donc oui, si vous en fichez, autant que... Enfin, ça me dérange pas de faire non plus comme ça, mais par exemple, quand c'est les vacances scolaires, c'est beaucoup plus compliqué parce que enfant oblige. Et donc là, voilà. Ça sera le toit de notre petite cabane. C'est long. C'est très long en fait. J'aurais voulu qu'il soit un peu plus court. Et oui, moi j'ai pas... Ah mince, ben oui, quand j'ai fait mon calcul de tête, j'ai pas calculé comme ça. Donc en gros, par là, ça fait que 6. Donc 12 au final, ça aurait été suffisant. Donc, oui. Je rectifie les mesures. Vous aurez les bonnes sur le schéma. Donc je vais faire 6, je vais couper à 6 au final. Donc ça fait que 12, pas 16 de long. J'efface mes traces de colle. Donc voyons, oui, c'est beaucoup plus proportionné, c'est beaucoup plus joli. Donc là on a notre toit. Et moi ce toit, mon toit, je vais lui biseauter les angles à mon toit. Pour le faire un petit peu moins psychorigide ce toit. On va venir coller ensuite notre pop-up de la maison. Donc il faut, vous le prenez à plat, hein, vous aplatissez tout et vous venez coller là. Tout simplement. Hop.
les deux doigts. On aligne tout le monde. Donc là, on a notre pop-up de maison qui est en pleine construction. Donc là, si vous voulez prendre des chutes de papier, c'est le moment. Si tant est que vous en ayez. Moi, vous voyez, j'ai elle, je pense que j'ai 5,5. Je vais éternuer, excusez-moi. Pardon. J'ai 5, donc je disais j'ai 5,5. C'est plus grand ça. Ouais, à peine plus grand que 5,5. Ça devrait toujours être mieux. Mais il y a autant qu'il me faut. Ouais, donc je vais garder la même couleur. Donc là j'ai un peu moins, moi j'ai 5,5, je vais faire dans 5,5. Donc ça je vais le faire avec vous. On doit avoir donc 9 cm, donc sur 6, idéalement 6, si vous n'avez pas 5,5, c'est le minimum. Après, il faut que vous arrivez à le créer dans un autre morceau. Donc, moi j'ai 9 par 5,5 et idéalement 9 par 6. Je vais me tourner comme ça, vous verrez mieux sur cette face. On crée une languette de collage. Donc 1 cm en haut comme ça. Je vais vous le marquer parce que de toute façon après on fait des découpes. Hop. Ça donne ceci. Ici moi je fais une marque à 2 cm et une autre marque à 2 cm. Au milieu vous avez 5. C'est notre largeur ici de notre maison. Piou piou. Je suis désolée, c'est que je réfléchis en même temps. C'est pour pas vous faire de boules. Donc on fait ça. Voilà, donc ça ici. Vous pouvez même faire ça, hein, vu que c'est la languette de collage en haut. Ici, hop. Hop, biseautez pas trop, faut que vous ayez quand même assez de matière. Et donc là, on marque juste les plis. Donc on obtient exactement la même chose que l'autre, mais avec plus de... Il est plus long. Donc ça, on va venir le coller un ici et l'autre en face. Alors c'est la partie un peu technique du bazar.
Alors vous voyez que mes ailettes, je les ai toutes faites dans le sens contraire à chaque fois, en opposé. Hein. Petite précision qui me passe par la tête là à ce moment. Alors je mets de la colle. J'étais en train d'hésiter en même temps entre... Pardon, la colle et le double face. Mais le problème du double face, c'est qu'une fois que vous avez commencé à poser, si vous n'êtes pas au bon endroit, ben... voilà. Vous pouvez pas ajuster du tout, du tout, du tout. Alors, je vais déjà essayer de coller. Alors, je sais, vous verrez peut-être pas très bien, mais pour moi, à la limite, c'est le plus pratique. Donc, le haut de mon pli du haut, là où il y a mes languettes, il vient pile sur ma pointe, vous voyez. Vous le voyez là avec celui-ci. Hop. Je vais peut-être essayer de vous le montrer. Vous voyez. Et je vais faire... Alors là, oups, je vais tirer un petit peu dessus. Alors les pop-up de construction, c'est jamais forcément hyper évident. Mais il est... En soi, c'est pas hyper compliqué. Hein. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais non, en fait. Je vais me retourner. Désolée si vous voyez ma tête, mais c'est parce que j'aligne tout mon bazar, pour que ce soit droit. Donc voilà. Heureusement que j'ai mis de la colle, vous voyez, il faut que je l'ajuste. Il est venu s'ajuster en se pliant. Vous voyez. Comme quoi. Voilà. Donc réaplatissez assez vite votre cabane pour que voilà, ça se... Et maintenant, ben, pour fixer notre toit, je pense que vous l'avez compris, il vient se fixer avec ces petites languettes de collage. Je vais marquer un peu plus les plis des languettes de collage. J'ai chouïa abîmé le toit de ma maison. Je suis désolée, j'ai un petit chat dans la gorge. C'est le mignon de chat, je crois. Donc, pour coller notre toit, il y a une languette qui va venir d'un côté et une languette qui va venir sur notre autre côté. J'espère que je suis assez claire. Et regardez, on fait ça. C'est tout bête. Vous mettez votre pop-up à plat. Vous venez vous centrer. Enfin, vous centrer. Et on va venir coller. Donc, ouhou. Non. Hop, je vais mettre mon torchon sur les cheveux. Donc, je suis au ras de mon pli du toit. J'essaye à peu près d'avoir les mêmes dimensions sur les côtés là, je viens rabattre. Je me tourne et je fais la même chose. Je suis contente parce qu'il m'est bien resté en fait ce pop-up. Hein. Je pensais avoir un peu zappé le... Parce que ça fait vraiment longtemps hein, que j'avais fait cet album. Il y a plus d'un an. J'ai des bons restes. En fait, il suffit de comprendre la technique. Et voilà. Et donc, on attend notre maison. Alors, forcément, c'est pas
on n'est pas des maçons quoi, hein. Vous n'allez pas vivre dedans, donc elle va pas tomber exactement. Et encore que elle est pas trop mal. Donc voilà, on a notre maison. Forcément le toit il faut qu'il reste comme ça, parce que sinon ça s'aplatit pas. Vous voyez, parce que dans notre page il faut que ça claque. Donc là, on a fait le plus gros du pop-up. Maintenant, il va falloir... Alors, je dis le plus gros, pas le plus long. Parce que si vous reprenez ma cabane que j'avais faite, je vais peut-être essayer de vous mettre un micro-bout de cette vidéo dans l'angle. On a une espèce de zigzag. Et j'avais fait à la main des barrières. Vous savez, j'avais fait des barrières... J'avais découpé à la main dans du papier effet bois, pareil. J'avais fait des barrières comme ça. J'en avais fait plein. Alors, je sais plus si j'avais fait toutes les barrières. Alors, en plus, j'en avais fait des plus hautes, des un peu abîmées, des... vous voyez, pas tout identique. Et que j'avais relié entre elles. Ça me rappelle mon village de Noël, d'ailleurs. Et c'est ça qui va faire fonctionner notre pop-up. Donc, là, il faut que je réfléchisse un petit peu.